Vincent, à toi. La sobriété, la sobriété. Rien de tel que la sobriété. Alors, avant de commencer, il se trouve que l'an dernier, à l'occasion des 10 ans de la maison d'édition Bruno Doucet, tu la connais sans doute. Oui, bah c'est l'éditeur de Yvon. Qui est l'éditeur d'Yvon Lemaine. Il y avait les 10 ans pour de sa maison d'édition, une très belle maison d'édition d'ailleurs. Il y avait des manifestations qui se faisaient dans tous les départements. Et ici, je crois que c'était le 10 octobre 2020, il y avait une rencontre entre Yvon et Fabien Juel. Et pour cette opération, 2 livres achetés chez cet éditeur, il y avait le spécial anniversaire qui était offert. Donc, à l'issue de cette rencontre, je demande timidement et gentiment à Yvon si à tout hasard il serait intéressé par quelques-uns de mes poèmes. Il me dit oui, donc je lui envoie, voilà. Quelques mois passent, et un jour, je reçois un mail de l'Espace Pandora, signé Thierry Renard. Thierry Renard, je connaissais 2 noms, le nom je connaissais, parce qu'il avait fait plusieurs anthologies avec Bruno Doucet. Et c'est marqué, oui, vous avez participé à l'opération, à l'anthologie Un poème est passé. Nous souhaiterons avoir votre accord pour publication d'un de vos poèmes dans notre anthologie. Alors, au début, j'ai cru que c'était une mauvaise blague. Donc, du coup, je leur réponds en disant attendez, je vous aurais envoyé un poème, quelque chose comme ça. Attendez, je vous souhaite pas vous avoir envoyé un poème. Oui, c'est notre ami commun Yvon qui nous a confié quelques-uns de poèmes. La bonne fée. Mais c'est qui Yvon je connais Yvon. Et Yvon Lemaine. Ah, c'est Yvon Lemaine. Oh, l'enfoiré. Le beau cadeau qu'il me fait. Donc, du coup, il me précise voilà, nous souhaiterions avoir votre accord pour publication dans Un poème est passé, plus pour un autre poème, nous souhaiterions publier dans une lettre d'info mensuelle. Donc, je dis oui. Et ça a donné cette très belle anthologie qui s'appelle Un poème est passé, anthologie établie par Yvon Lemaine ici présent et Thierry Renard, et c'est publié aux éditions La Rumeur Libre. Et la boucle est bouclée. Oui, c'est ça. Et donc du coup, Yvon Lemaine a dit en 4e de couverture, ce que tu écris, ce que tu lis, c'est la même chose. Le propager comme se propage l'incendie à l'appel de la plaine un jour de trop d'été. Ainsi sont venus les poèmes de ce livre. Donc la trame, c'est, nous savons appris tous qu'au moment du premier confinement, en mars 2020, que la culture était non essentielle. Donc, Yvon Lemaine et Thierry Renard ont eu l'idée très sympa de prouver par cette anthologie qu'en fait, non, c'est des conneries. Et ils ont réuni les plus grands noms de la poésie, tels que Jeanne Benhammer, Bernard Chambaz, Pef, Björn Larsson, Yaya Belaskri, Katarina Apostolopoulou, Thierry Renard, Yvon Lemaine, et Bruno Doucet. Et voilà, et plein de mots. Si tu fais l'article, on n'oublie pas les gens qui sont présents. Voilà, donc et plein de voilà, et il y a eu voilà, il y a eu mon nom et aussi de parfaits inconnus à qui Yvon Lemaine et Thierry Renard ont eu l'idée de faire partager un peu leurs pensées sur... Mais juste un mot, l'idée de ce livre, c'était il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de biographie, d'ailleurs comme ça, bon, il y a des gens qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas, peu importe, mais c'était de faire croiser des gens qui se parlaient, en fait. On a constaté en recevant des poèmes, j'en ai reçu du monde entier, il y a des poèmes de 5 ou 6 pays différents aussi, Bulgarie, Chine, etc., que les gens se parlaient alors qu'on était enfermés les uns chez les autres. Et ça m'a complètement bouleversé, d'où le titre Un poème est passé, comme s'il nous avait traversé. Et donc Thierry et moi on se téléphonait tous les jours, réellement tous les jours, à ce moment-là. Et quand parce que Vincent m'a envoyé des poèmes, je n'étais pas répondu d'ailleurs, parce que je n'étais pas sûr de la fin du projet. Et donc je me dis, on verra la surprise, quoi, voilà. Ben, franchement, c'était une très belle surprise et je te remercie beaucoup. Et donc le poème que je vais vous lire, il se trouve qu'il a été écrit le soir même de cette rencontre, ici, dans cette salle. La boucle est doublement Ouais, bouclée. c'est ça. Alors c'était en plusieurs... Je précise que le livre s'est fait en plusieurs chapitres. Il y avait l'un de l'autre, l'un par l'autre, l'un pour l'autre, l'un et l'autre. Et il se trouve que je figure dans le chapitre l'un sans l'autre. Je t'écoute. Alors, ça s'appelle On lit à nos brèches.
Savoir venir de loin à la saison soliflore sur chaque chambranle de fenêtre, que ce bel aujourd'hui ne l'ouvre qu'en une corolle de tulipes. Brunes sont nos mers, et je l'espère avec adieu de chagrin casser cette frontière de cristal où se fige l'ombre de tes ailes dès un premier baiser. La résidence du poète sans poésie s'invente savante, par le biais de triangles isocèles du ciel. Un chien dépecé aboie de fumée, froideur de feuilles mortes. Je me suis marié à une guerre, celle de l'enfant bouleversé, de ne pas posséder l'encre orpheline de son cahier, ces spirales infernales de soleil. Tu entres temps et heure, triomphant, fanfarant d'herbes coupées, caressant les époux sous un matelas de brouhaha qui flambe de tes cris. Les seuls serpents qui mordent partent au printemps pour les branches de mon pommier, après main de livres derrière ton âme féodale. Cage d'escalier en colimaçon au fond de ton armoire remplie de tes chemises de nuitée, au tournant de la brise qui fige et gèle les écharpes. Mais tout est fermé. Même sans ton sourire ni tes bras, l'absence du présent ouvre les lierres de ma douleur que tu as su apaiser d'amour.